Bonjour à tous. Alors, je viens vous parler de la pleine lune actuelle. On est le 8 décembre 2022 et on est en pleine lune sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. La lune est en Gémeaux, le soleil en Sagittaire. Alors, cette période du Sagittaire, j'en ai parlé longuement à la nouvelle lune il y a 15 jours. Le Sagittaire amène, dans sa conception la plus haute, la plus vibratoire, il amène la flamme du sacré. Il la fait rayonner à travers le monde. C'est une mission de transmission, en fait. Et le sacré aussi, c'est le Sagittaire avec ce côté feu. C'est la joie de vivre et d'être. C'est une forme d'enthousiasme. Donc, c'est une reliance au divin à travers la joie. C'est vraiment ce qu'il y a de plus haut, quelque part. Et avec l'équilibre en face que ça vient trouver en Gémeaux, le Gémeaux qui représente symboliquement l'apparition de la pensée. Donc c'est une pensée qui fuse, qui va dans tous les sens et qui s'émerveille de tout. Il y a un aspect très souple. Et ça vient contrebalancer un effet peut-être un peu plus rigide du Sagittaire qui, s'il part dans ses idées, peut devenir prosélyte ou fanatique. C'est-à-dire je me fixe sur une vérité, ma vérité, et j'en fais une vérité générale. Voilà, le défi du Sagittaire, c'est, entre parenthèses, bien sûr, se relier à son cœur, le cœur à se relier à ses ressentis qui va permettre de défiger, de déscléroser un peu son mode de pensée, qui est nourri par le feu, donc qui est très fort. Voilà. Donc il y a cet équilibre qui se crée, mais avant tout, on est avec ces deux signes-là, Gémeaux Sagittaire, sur un axe de la pensée, un axe de la communication. Donc les pensées peuvent fuser, les pensées peuvent être très fortes. Donc il y a un mot d'ordre actuellement, c'est attention au mental, attention à l'intellect. L'intellect, puis en ce moment ça prend comme une traînée de poudre, avec l'énergie feu du Sagittaire et l'énergie air du Gémeaux, on est sur une emphase du feu qui prend beaucoup plus. De ce fait-là, toutes ces pensées, tout ce mental, même si ça nous enthousiasme, et ça peut nous faire, pas partir en cacahuète, mais nous déconnecter de la terre et du concret. C'est un peu une idée comme ça, des idées qui nous envolent, qui nous font nous envoler. Et qui, sans que l'on s'en rende compte, nous déconnectent quelque part un petit peu de nous. Énergétiquement, on est vraiment sur des sphères qui peuvent souvent être parallèles, qui est celle du mental et l'autre du cœur et du corps. Enfin, du corps qui englobe le cœur, évidemment. On est, surtout la période actuelle, on est amené à mettre le mental au service du cœur. Alors que dans notre société, on nous a appris à faire primer le mental, à faire primer l'intellect à travers l'école, à travers la manière de concevoir, d'être cartésien. Et là, c'est un réapprentissage qu'il faut faire. Donc peut-être que aussi les énergies actuelles nous aident à refaire le point là-dessus. Si on n'est pas encore bien au point par rapport à ça, on va peut-être avoir des passages par le mental qui nous réembarque un petit peu. Et alors voilà, c'est la piqûre de rappel pour nous faire revenir à notre cœur, mais aussi revenir à l'ancrage. Un ancrage plus profond, et on va en parler tout à l'heure, parce qu'en effet, il y a comme ça une direction générale qui nous amène vers un ancrage plus important, plus profond, de manière globale. Le deuxième point là qui est interpellant pour cette pleine lune, c'est qu'on a la planète Mars qui déjà est rétrograde, c'est-à-dire que son énergie est ralentie, l'action est ralentie depuis un moment en Gémeaux, et il est en conjonction exacte, donc collé à la Lune. Donc les deux énergies, Lune et Mars, sont ensemble. La Lune représentant le féminin sacré, voire divin, enfin les plus hautes valeurs féminines, qui ont beaucoup de force de guérison. Ici, on a un Mars, donc, qui est l'énergie masculine, qui va c'est comme s'il allait à la rencontre de la Lune
pour trouver une guérison. Peut-être le masculin blessé, ou en tout cas le masculin massacré. Donc tout ce qui a dévié du sens sacré et noble de la vie, avec des valeurs de respect de la vie, d'honnêteté, d'amour, qui va avoir besoin, voilà, qui va en cure de régénération. Ça fait que en cette période, il peut y avoir beaucoup de choses qui bousculent. Il peut y avoir des événements forts ou justement des événements qui font intervenir ce masculin massacré, qui ressortent parce que tout ce qui a besoin d'être nettoyé, évacué, remonte à la surface pour être perçu et enfin remis dans son axe. Surtout qu'on a l'ascendant pour cette pleine lune en scorpion. Le scorpion, c'est l'intensité, c'est aussi c'est l'alchimie. Hein. C'est je vais chercher les choses sombres avec toute ma force. Je les affronte et je les transforme. Je transmute l'ombre en lumière. Donc voilà, il peut y avoir des choses, des événements, ou même à l'intérieur de nous, hein, tout ce qui fait partie de notre yang, qui est dévié ou qu'on ne sait pas mettre en place, on va le travailler. Et retrouver le masculin sacré, qui est en fait aussi une force de mise en action, de mise en matière, d'extériorisation des valeurs du féminin. Peut-être qu'il faut retrouver de plus en plus ce chemin du sacré, et c'est ce qu'on nous demande, et ce qui occasionne beaucoup de perturbations actuelles. C'est comme si on retrouve une nouvelle structure, un nouvel ancrage, mais en structure, en étant posé, bien ancré. Et d'ailleurs, on a la planète Saturne qui est en fond du ciel ici dans la carte, qui parle de nos racines, dont on a besoin d'assurer la structure ou de restructurer. Qu'est-ce qu'on a également ? Moi, ce qui m'interpelle, c'est la planète Pluton, qui est la planète qui va chercher les choses profondes pour les nettoyer. C'est la planète du Scorpion, hein, le Pluton. Elle est en Capricorne actuellement, et elle nous demande de reprendre tout un chacun nos responsabilités. Si on parle de sacré, alors nos responsabilités nos responsabilités les uns envers les autres, de respect notamment, et d'assumer toutes les parts de nos vies et toutes nos responsabilités. Donc là, il est en opposition avec 2 planètes conjointes qui sont Lilith et Athéna en Cancer. Et Lilith, ça va chercher nos plus grandes peurs. En Cancer, le Cancer, c'est la tendresse de l'enfance, donc peut-être nos peurs d'enfance ou nos peurs liées à nos vulnérabilités. Et Athéna, c'est la défenseuse du sacré. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des peurs qui auraient, à travers ma vie, bloqué ma capacité à mettre des limites par rapport à des influences ou des énergies qui viennent en moi et qui m'envahissent peut-être, ou qui me déstabilisent. Pluton va venir bousculer un petit peu tout ça, va venir dans un premier temps réveiller ça aussi, pour y mettre un coup de nettoyage. Donc quand on regarde tout ce qui se passe, il y a pas mal de choses assez intenses, mais au final, dans un but d'y remettre de l'ordre, d'y remettre des valeurs, et surtout un ancrage beaucoup plus profond qui va nous permettre de trouver une paix, comme une forme de sérénité globale avec lequel on va pouvoir déjà relativiser tout ce qui se passe, qui sont peut-être des bouillonnements émotionnels pour certains ou des difficultés plus d'ordre physique pour d'autres, peu importe, mais d'y mettre du sens et de voir le plus important du reste. Enfin, voilà, vraiment clarifier. Donc, voilà, j'espère que ça vous parlera. Et je vous souhaite, avec tout cela, de bonnes énergies de pleine lune et un beau travail de discernement à travers tout cela.
et que ça amène beaucoup de sens dans vos vies. Voilà, je vous dis à dans 15 jours pour la nouvelle lune.